Je l'ai intitulé « Les témoins de la foi ». Le témoin de la foi. Mais bien sûr qu'avant d'en arriver là, je voulais parler, partant de ce passage, des mots qui m'ont tellement attiré et qui va nous aider, qui va nous introduire dans cette vraie pensée qu'est les témoins de la foi. Je vais parler donc de la carrière. L'apôtre aux épîtres des Hébreux que nous venons de lire, il dit dans son premier verset, vers la fin, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien-aimés, je vais parler de la carrière en introduisant ce message. C'est quoi une carrière? Tout naturellement, lorsqu'on pense à une carrière, on pense à un espace, à un lieu ou espace pour la course, par exemple. On peut également penser, lorsqu'on parle d'une carrière, on peut penser à ces lieux d'extraction des matériaux de construction. Lorsqu'il est question du nom, carrière en tant que nom, tout naturellement on pense à cet endroit où on extrait les matériaux de la construction pour la construction. Mais aussi dans la langue ou dans la figure. Dans un langage purement figuré, je voulais dire, on peut voir également une profession qu'on a embrassée. On peut aussi parler d'une carrière, par exemple, professionnelle. C'est aussi une carrière. Toujours dans le sens figuré. La carrière également, on peut voir les cours de la vie. Les cours de la vie de chacun de nous. Cela aussi est considéré comme étant une carrière. C'est-à-dire lorsque nous sommes en train de vivre, depuis que nous sommes nés, nous avons commencé une carrière de la vie. Mais aussi nous pouvons aller en profondeur pour dire, non seulement par rapport à la vie naturelle, mais déjà la vie chrétienne aussi. Lorsque nous avons commencé à marcher avec le Seigneur, les jours où nous avons donné notre vie à Jésus, là aussi nous pouvons parler d'une carrière. Nous avons commencé une carrière avec Jésus. Les jours où nous avons commencé à servir le Seigneur dans quelque chose que ce soit, nous pouvons également parler d'une carrière que nous avons commencée. La carrière. Et l'apôtre dit que nous puissions courir avec persévérance dans cette carrière qui est ouverte au-devant de nous. La carrière. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, a plusieurs fois utilisé l'image du sportif qui court, bien sûr, dans les stades. Lorsque nous considérons le chapitre 9 d'un Corinthiens, le verset 24, lorsque nous considérons également Philippiens, le chapitre 3, le verset 14, nous considérons également de Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Dans ces passages, l'apôtre donne l'image toujours. Il donne l'image de quelqu'un qui est en train de courir, qui est sur une carrière et qui est en train de courir, qui est dans une compétition. Mais bien aimé, dans ces versets que nous venons de lire, l'apôtre à cette épître, pour certains parle clairement que c'est l'apôtre Paul, même si on n'a pas donné l'auteur, mais quand vous lisez ses écrits avec ce qu'il a écrit dans d'autres épîtres, on peut voir le langage qu'il a utilisé là-bas.
pas revenir ici. C'est ainsi que plusieurs disent que les épîtres aux Hébreux a été écrite par l'apôtre Paul. Ce n'est pas là le problème. Mais au moins, c'est lui qui nous écrit dans Hébreux ici. Par rapport à l'apôtre Paul, lorsqu'il parle d'un autre verset que je viens de nous donner, il donne l'image d'un sportif qui court dans une carrière. Contrairement à cela, ici, bien-aimés, le mot course désigne la carrière, c'est-à-dire le déroulement de la vie d'un croyant, plutôt qu'une compétition quelconque. Et je voudrais que cela reste déjà fixé dans notre esprit, que ce n'est pas comme l'apôtre Paul parle ailleurs, comme si c'était quelqu'un qui est en train de courir, qui est dans une compétition. Mais ayons plus dans la pensée, ici, carrière, course plutôt, c'est comme une carrière, et j'ai bien donné, et j'ai dit aussi que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est aussi une carrière. Et donc je vais parler de la vie de cet homme que tu es, que je suis, de cette femme que tu es. Je vais parler donc de ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui s'es engagé à marcher avec le Seigneur. Toi qui s'étais engagé à marcher avec Jésus. Toi qui avais pris la résolution de marcher avec lui. Sache-le bien, mon frère, ma soeur, que tu t'es engagé, tu avais déjà commencé. Une carrière s'était déjà ouverte devant de toi. C'est depuis ce jour-là que tu as donné ta vie à Jésus. C'est depuis le jour où tu as décidé d'abandonner l'ancienne vie et de te consacrer à Jésus. C'est depuis le jour où tu as pris la résolution non seulement à devenir enfant de Dieu, mais aussi à le servir. Il est question de cette carrière. Une carrière, bien-aimée, est ouverte dans ta vie. Alors j'aimerais dire, frères, sœurs, dans la carrière, j'aimerais que nous ne puissions pas seulement voir, je crois que j'ai essayé de toucher tous les aspects pour que ce soit clair. Donc, nous avons dans notre esprit, comme si nous étions dans un stade, quand nous parlons de la carrière, mais au même moment, j'aimerais que nous puissions considérer que la carrière même, c'est chacun de nous. C'est moi, c'est toi, c'est ta vie. Il est question plus de cela. Tu es devenu une carrière, tu es dans une carrière, comme dans un terrain de football, comme je disais, ou dans un terrain de basketball, peut-être un terrain de tennis. Et vous savez que lorsque vous êtes dans un terrain, lorsque vous êtes dans une carrière, on ne peut pas parler d'une carrière sans parler des témoins. Et c'est là que j'aimerais maintenant revenir sur les témoins. Nous sommes comme dans un genre de duel, tout en étant carrière, tout en étant dans une carrière. Et carrière, lorsqu'elle est sujet à beaucoup de duels, beaucoup de duels, c'est-à-dire deux camps toujours qui se battent et qui se battront toujours. Et en tant que carrière que nous sommes, dans notre vie, dans notre marche, non seulement que nous sommes carrière, mais nous sommes comme dans une carrière aussi. Et nous sommes sujets et nous serons toujours sujets à des duels. Lorsque les gens vont dans les stades, il y a toujours eu deux camps. À gauche et à droite. Même lorsque c'est un duel de deux personnes ou de plusieurs personnes d'une équipe, mais on ne peut pas parler d'une carrière sans ces témoins qui sont là, qui sont en train d'observer. On peut les appeler aussi des spectateurs. Alléluia. Comme
pour dire, frère, depuis que tu as commencé à marcher avec le Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as résolu de devenir membre de la parole de vie, depuis que tu as résolu de devenir intercesseur, depuis que tu as résolu de devenir chantre, depuis que tu as résolu de servir le Seigneur dans n'importe quoi que ce soit dans sa maison, une carrière, tu es dans cette carrière. Et sachons-le que nous serons toujours sujets pour me répéter, et il y aura toujours sujet de duel, je voulais dire, et nous aurons toujours des témoins. C'est là la pensée que je voulais partager. La foi chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, c'est toute une vie, c'est toute une carrière. Et il y aura toujours des gens, il y aura toujours des témoins de cette foi chrétienne que nous professons, que nous confessons, que nous déclarons. Le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui nous puissions comprendre, enfants de Dieu, que la vie chrétienne que nous menons, la foi chrétienne que nous professons, cette foi que toi-même, souvent tu penses que c'est moi qui ai cru, je suis enfant de Dieu, j'ai cru en Jésus, je lui appartiens. Et nous pouvons dire des choses sur notre foi. Le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler qu'il y a des témoins de cette foi. Alléluia. Il y a une multitude. La Bible dit qu'il y a une nuée de témoins par rapport à la foi que toi tu es en train de professer. Et donc c'est pour nous aider à quitter cette ignorance ou cette distraction de penser que c'est moi qui ai cru au Seigneur, c'est moi qui vis ma vie chrétienne, c'est moi qui vis ma foi chrétienne, c'est moi qui suis cette carrière, qui vit, bon, je suis le Seigneur, connaît. Bien-aimé, il y a une nuée, et il y aura toujours une nuée de témoins qui seront en train d'observer comme des spectateurs. Des témoins comme au stade. Donnez-vous l'image de ceux qui jouent au stade. Quand ils jouent, par moment, lorsque on ne mène pas, et on voit les témoins de ces duels qui sont silencieux, qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas encouragés, qui ne sont pas excités parce qu'on n'a pas marqué. Et puis c'est lui qui joue, peut avoir l'impression qu'il était seul, sinon il était tout simplement avec ses coéquipiers. Et c'est l'impression que nous avons pour plusieurs enfants de Dieu. Ils vivent leur vie chrétienne, oubliant qu'il y a une multitude de témoins qui observent ce que nous faisons. Bien-aimés, les témoins de la foi. Un témoin, comme j'ai écrit ici, c'est celui qui peut certifier une chose qu'il a vue ou qu'il a entendue personnellement. C'est celui-là, le témoin. C'est cet homme qui a vu, qui a entendu peut-être, et qui peut certifier ce qu'il a vu. C'est celui-là le témoin. Un témoin, bien-aimé, aura toujours un témoignage à donner. Un témoin aura toujours un témoignage à donner. Et le témoignage a toujours une portée très élevée pour la récompense ou la rémunération. Pour l'acquittement, si vous voulez.
C'est celui-là un témoin. L'apôtre dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Bien-aimés, nous devons le savoir aussi que nous ne sommes pas premiers dans cette carrière où chacun de nous s'est engagé. Il y a ceux qui l'ont traversé avant nous, qui l'ont même mieux traversé plus que nous, et qui ont eu à remporter, à vaincre dans cette carrière, qui ont eu un comportement beaucoup plus juste, peut-être même plus que nous. Et ils ont été témoins, ils ont vu, sont témoins jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Ceux qui sont passés avec nous, ils ont été témoins de quoi? Plusieurs de nous qui sont passés, nos ancêtres, nos prédécesseurs, ils ont été témoins de la fidélité de Dieu. Ils ont été témoins de la puissance de Dieu. Ils ont été témoins de l'aide de Dieu. Ils ont été témoins de la miséricorde de Dieu. Ces hommes, ces prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés dans cette carrière, carrière de la foi, carrière de la vie chrétienne, carrière de la marche chrétienne, non seulement qu'ils sont témoins de comment le Seigneur les a soutenus, non seulement qu'ils sont témoins de comment le Seigneur leur avait accordé sa miséricorde, non seulement qu'ils sont témoins de comment le Seigneur les a guéris, comment le Seigneur les a délivrés, mais bien aimés, ces prédécesseurs sont aussi témoins de chacun de nous, de comment est-ce que chacun de nous mène sa vie. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont marché avec le Seigneur, ceux qui ont vaincu avec le Seigneur, ils sont témoins des œuvres de Dieu, mais aussi ils sont témoins, ils nous observent, ils regardent comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter, comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Parce que eux, ils ont fait leur temps, ils ont vaincu et ils sont là en train de nous observer. Alléluia. Donnez-vous l'image que ce soit Abraham qui soit en train d'observer comment est-ce que vous vivez votre foi. Vous qui attendez les enfants jusqu'à aujourd'hui. Donnez-vous l'image de cet homme Zacharie avec Élisabeth, avancé en âge, qui cependant était fidèle au Seigneur dans les temples et qui ont attendu jusqu'à voir à un âge avancé. Imaginez-vous que ce soit cette Élisabeth, que ce soit ces Zacharie qui soient en train de t'observer, toi qui es en train de parcourir, toi qui es en train de vivre ta foi, toi qui es en train de faire carrière, alors que tu n'as pas encore d'enfant. Bien-aimés, ces témoins nous observent. Et je voudrais attirer votre attention, si c'est que l'apôtre dit, une nuée de témoins. Dans d'autres versions, on dit, une foule de témoins, des gens, des personnes qui nous regardent, qui nous observent avec attention, qui sont des témoins oculaires, qui sont là. Je vous ai dit, un témoin c'est qui? Ils sont là, ils sont au courant de ce que tu fais, de ce que je fais. Bien-aimés, vous comprendrez quand je suis en train de parler que ces témoins, certains sont physiques et vivants. D'autres encore sont vivants mais spirituels. Ces témoins, les uns sont vivants, ils sont physiques, ils sont là. Et ils nous observent comment nous jouons le jeu. Comment nous sommes en train de courir dans cette carrière. Comment nous sommes en train de vivre la foi chrétienne. Mais d'autres encore, les gens comme ceux qui sont passés, plusieurs de toute la Bible est remplie de personnes qui nous ont précédés. Oh, je me rappelle de cette parabole de Jésus qui parlait de Lazare et l'homme riche. Ça nous donne une certaine lumière pour comprendre que c'est vrai que la Bible dit clairement que ceux qui sont morts avec ceux qui sont vivants, il n'y a pas de relation. Nous le disons et la Bible le confirme. Mais déjà, au moins là, une fenêtre s'est ouverte.
Si peut-être pas ceux qui sont morts avant nous, pour essayer de voir ce que nous faisons. Mais bien aimé, il y a des êtres spirituels. Il y a des êtres spirituels qui peuvent être au courant de ce que nous sommes, de comment nous menons notre vie. Et ils sont témoins. Ils sont témoins de notre foi. Arrête de penser, mon frère, ma soeur, que ta vie chrétienne, que ta foi chrétienne, tu la mènes selon toi. Même lorsque tu es caché, même lorsque personne ne te voit, rappelle-toi à partir d'aujourd'hui qu'il y a une foule de témoins qui t'observent, qui regardent, qui te fixent avec attention et qui comprennent même avec détail ce que tu es en train de faire, comment tu mènes ta vie, comment tu vis ta foi chrétienne. Je vais citer quelques exemples de ceux-là qui sont passés. Je peux citer Abraham, comme je l'ai dit, dans Romains le chapitre 4, le verset 18. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Cet homme est témoin. Il a marché dans la foi. Et il est témoin. Et si on lui donnait l'occasion de regarder ce qui se passe sur la terre, il verra, il sera témoin. Et il sera en train de considérer quel genre de foi les hommes mènent. Ou que tu mènes ou que je mène. Mais il a espéré contre toute espérance. À 100 ans, il a eu son enfant. Il a gardé la foi, il a vécu la foi. Il a couru dans cette carrière qu'elle est la foi. Job, qu'est-ce qu'il dit? Job, le chapitre 42, le verset 5. Il est question là de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil a ta vue. Ce sont des personnes témoins. Des personnes qui ont gardé la foi. Des personnes qui ont couru correctement dans leur carrière. À la fin, il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Daniel et ses compagnons, là encore un autre exemple. Dans Daniel, le chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 30, vous pouvez lire même à la maison. Quel duel entre Daniel et les bourreaux de Babylone. Les amis de Daniel également qui ont refusé d'adorer. Bien-aimés, toutes ces personnes sont des témoins. Ils constituent cette nuée de témoins. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, le chapitre 4, il dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juste juge me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul, c'est un témoin de notre foi. Il est témoin de ma foi. Il dit, il a gardé la foi. Il a combattu le bon combat. Il a tenu bon, il a tenu ferme. Il a vécu la foi. Et il a gardé jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous pouvons rallonger la liste des gens qui ont vécu, qui ont parcouru leur carrière, qui ont vécu leur foi et qui ont emporté, qui ont remporté, qui ont réussi. Et la liste, que dire des patriarches de notre ère qui nous ont quittés sous nos yeux, qui ont tenu bon jusqu'à la mort. Et les nombres légions. Nous pouvons penser à notre ancêtre, cet homme, qui est le pasteur Vernon.
C'est un témoin de comment est-ce que nous vivons notre foi, comment est-ce que nous courons dans cette carrière de la foi. Ils nous ont quittés, sont partis. Et que dire de ceux qui sont encore vivants au milieu de nous, frères et sœurs? Nos prédécesseurs, ceux qui ont cru avant nous, ceux qui ont commencé à marcher avec Jésus avant nous, ceux qui tiennent bon jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, ceux-là aussi sont des témoins de notre foi. Ils sont témoins de ta foi. Ils sont témoins de ma foi. Qu'est-ce qu'ils disent de ta foi, de ma foi? Ceux qui sont encore vivants. Bien-aimés, il n'y a pas que ceux qui sont encore vivants. Il y a aussi les anges fidèles qui sont témoins, qui sont spirituels, qui regardent toutes choses. Du haut en bas, qui regardent comment les fils des hommes, qui te regardent, qui me regardent, comment est-ce que tu vis la foi chrétienne? Les anges fidèles sont des témoins. Ils savent. Ils sont en train d'observer. Que dire du Saint-Esprit lui-même, qui est témoin de tout ce que nous faisons? Même en cachette, il sait comment je vis ma foi. Il sait comment je me comporte en cachette. Il sait. Le Saint-Esprit, c'est aussi un témoin. Et Jésus-Christ lui-même, qui d'ailleurs est appelé dans l'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 5, lui, lui-même Jésus, le témoin fidèle. Il est appelé témoin fidèle. Jésus-Christ est témoin de ta foi. Et le Père lui-même aussi, lui qui connaît toutes choses, il est témoin de ta foi, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, il n'y a pas que cela. Laissez-moi aller encore en profondeur pour dire qu'il y a aussi les frères et sœurs avec lesquels nous servons ou nous servons ensemble. Ma foi chrétienne, elle est à moi bien sûr, mais il y a des témoins. Les frères et sœurs tels que nous sommes là, nous sommes des témoins de la foi de chacun. Vous êtes des témoins de ma foi. Je suis témoin de ta foi. C'est pourquoi c'est inutile de penser que c'est ma vie, c'est ma propre vie. Il est question de moi. Je l'amène de ma manière. Non. Le frère qui est à tes côtés, la sœur à tes côtés, c'est aussi un témoin. Il est témoin de ta foi. Je suis témoin et je dois être témoin de ta foi. Tu dois être témoin de ma foi. Et ceci peut nous pousser à ne pas avoir un comportement d'insouciance. Chacun pour soi, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense. C'est la démocratie. Avec le Seigneur, c'est toujours la théocratie et non la démocratie. Ton frère est témoin de ta foi. Alléluia. La seule qui est à tes côtés, mets dans ta tête à partir d'aujourd'hui qu'elle est témoin de ta foi. Alléluia. Comment j'amène ma foi? Est-ce que je suis réellement dans la foi? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que j'ai une foi authentique? Le frère qui est à tes côtés, la sœur à tes côtés est témoin de cette foi. Et n'oublions pas que, je l'ai dit, que le témoin a toujours un témoignage. Le témoin aura toujours un témoignage. Alléluia. Donc, bien-aimés, frères, sœurs, je suis témoin, tu es témoin. Mais laissez-moi aller encore en profondeur parce qu'il est question des témoins de la foi. Frères, sœurs, est-ce que vous savez que les païens, ceux qui ne sont pas encore convertis à Jésus, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, eux aussi, ils sont témoins de ta foi, ils sont témoins de ma foi. Alléluia. C'est des choses que nous devons comprendre et admettre parce que c'est la vérité. Ceci va nous aider
à ne pas vivre de n'importe quelle manière, à ne pas faire de n'importe quoi. Les païens que nous méprisons, ces hommes qui ne sont pas encore au Seigneur, ces hommes qui se livrent encore dans la boisson, ils sont témoins de notre foi. Combien n'avons-nous pas entendu des exemples tels que, dès que tu te retrouves au milieu de ceux, non, en tout cas, pas toi et pas ici. Les païens ont un témoignage. Les païens sont des témoins de notre foi. Je crois que la chose davantage devient sérieuse. Je crois que chacun de nous est en train de comprendre que ce n'est pas de la blague. La chose est sérieuse. Les témoins, les païens sont des témoins et ils ont un témoignage par rapport à notre foi. Pas seulement les nouveaux non-convertis, les païens, bien-aimés, même nos ennemis, même ceux qui sont contre nous, eux aussi, ils sont des témoins par rapport à notre foi. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Quelqu'un comprend quelque chose? Même nos ennemis, même ceux que nous pensons être nos ennemis. Et c'est difficilement que nous pouvons penser que arriver à ce niveau de croire que c'est lui-là qui ne veut pas de ta vie, c'est lui-là qui t'attaque toujours, c'est lui-là qui veut toujours te faire chuter, c'est aussi un témoin de ta vie, un témoin de ta foi. Nous sommes environnés, frères, d'une multitude de témoins, d'une nuée de témoins. Ton ennemi, c'est un témoin de ta foi. Oh, je me rappelle, ces jours-là, lorsque notre ancêtre, le pasteur Vernon, est mort, nous avons entendu les témoignages même des musulmans. Et lui, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais ce sont les ennemis de sa confession, sinon de sa prédication peut-être. Et je me rappelle ceux qui disaient, même en ces temps-là, que tout en étant d'autres dénominations que je ne vais pas citer les noms ici, qui disaient, en tout cas moi, après ma messe, j'ai suivi cet homme-là. De Nicodème. Nos ennemis que nous pensons être ennemis, bien-aimés, à l'endroit que nous puissions simplement les voir comme des ennemis, mais aujourd'hui comprenons aussi qu'ils sont témoins de notre foi. Si tu as une foi authentique, si tu as une foi qui tient, si tu cours bien sur le terrain de ta carrière, ils auront un témoignage. Ils diront un mot un jour. Les témoins de la foi. Les témoins de la foi. Bien-aimé, je vais aller encore en profondeur pour dire même que même Satan, même les démons, Satan et tout son royaume, ils sont témoins de notre foi. Donc bien vous comprenez que la foi chrétienne qui est toute une carrière dans laquelle tu t'es engagé n'est pas quelque chose pour laquelle nous devons nous amuser, nous devons prendre à la légère. Les diables même, avec ces démons, ils sont aussi témoins de notre foi. Ils regardent, ils sont spectateurs, ils sont en train, on les appelle aujourd'hui, c'est comment c'est? Les sporteurs, les sporteuses. Les sporteuses, hein? Sporteuses. Ah, bon. Les spectateurs. Les diables aussi observent, regardent. Les démons aussi, même quand ils viennent pour nous tenter là-bas, mais au même moment, ils sont des témoins de notre foi. Alléluia. Et donc c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Vous savez, quand j'étais en train de méditer cette parole, après cela, j'ai prié, j'ai pleuré devant le Seigneur. Je me suis vu vraiment nu. Je me suis vu vraiment regarder. Et puis, à un moment donné, il y a une image qui est passée dans mon esprit, que bien souvent les enfants de Dieu, par rapport à notre carrière de la foi, nous nous comportons, nous avons la politique de l'Autriche, nous avons notre tête cachée et nous pensons que nous sommes cachés alors que nous sommes environnés par une nuée de témoins de notre foi.
oh Seigneur. Et j'ai prié, je suis revenu au Seigneur, je dis, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Combien de fois j'ai pensé qu'on ne me voyait pas, combien de fois je pouvais penser qu'il n'y a que les hommes qui devaient témoigner, alors qu'il y a toute une nuée. Et je vais aller encore en profondeur pour dire, il n'y a pas que Satan, il n'y a pas que toutes ces personnes. Bien aimés, est-ce que vous savez qu'il y a aussi des œuvres, il y a aussi des œuvres d'art même, il y a aussi des monuments, si vous voulez, qui sont aussi les témoins de notre foi. Comme je veux dire, il y a même des objets qui peuvent être comme témoins de notre foi. Regardez les enfants d'Israël quand ils sortent. Quand ils sortent du désert pour traverser, aller à Canaan, avant de traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au milieu du Jourdain, le Seigneur a ordonné qu'ils puissent bâtir un monument là, pour signifier qu'ils avaient traversé le Jourdain à pied sec. Et ce monument-là est resté là au milieu du Jourdain. Donc ce monceau de pierres et les témoignages et les témoins que les enfants d'Israël ont eu foi en l'Éternel, qui sont entrés dans la mer, ils ont traversé, ils ont eu foi en l'Éternel, ils ont gardé la foi jusqu'à traverser, jusqu'à aller dans la terre promise. Bien aimé, il y a des choses, il y a des œuvres, il y a même des arts, il y a même des monuments, il y a même certains actes que nous posons qui se constituent en témoins par rapport à notre foi. Imaginez que hier vous avez confessé, vous avez vu la main du Seigneur et vous avez témoigné. Cette œuvre-là que le Seigneur a accomplie, c'est un témoin pour que demain lorsque tu te rétractes, demain lorsque tu changes d'avis, demain lorsque tu abandonnes cette œuvre que le Seigneur a accomplie dans ta vie, reste témoin. Mais le problème c'est que quel témoignage dira-t-il de toi? Alléluia. En train d'aller vers l'atterrissage, bien-aimé, il est vrai que j'ai cité tout un lot, et la liste n'est même pas exhaustive. Bien sûr que j'ai essayé de toucher des témoins, comme je disais, il y a des témoins d'ordre physique ou matériel, il y a des témoins d'ordre spirituel, mais qui sont vivants, et qui sont là, qui nous regardent comment nous vivons. C'est vrai. C'est vrai que dans tous ces témoins-là, tous les témoins ne diront pas la vérité. Tous les témoins ne diront pas nécessairement la vérité par rapport à ta foi, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu vis à l'écart, par rapport à ce que tu vis en cachette. C'est vrai que les hommes, les frères et sœurs pourront aller au-delà pour dire des choses invraisemblables, des mensonges. Mais quoi qu'il en soit, ils sont des témoins. Et d'ailleurs, le Seigneur a interdit les faux témoignages, raison pour laquelle il dit pas question de mauvais témoignages, et celui qui fera un mauvais témoignage ne restera pas impuni. Bien-aimés, si les hommes peuvent dire des faux témoignages sur nous, si le diable peut dire le contraire de ce que nous sommes réellement, si le diable peut dire des mensonges sur notre foi, mais bien-aimés, il y a une catégorie de témoins qui ne sauront jamais dire le contraire. Il y a une catégorie de témoins. Je fais allusion à l'Éternel lui-même. Je fais allusion à Jésus. Je fais allusion au Saint-Esprit. Je fais allusion aux anges fidèles. Et je ferai même allusion à ceux qui sont prédécesseurs, qui sont morts dans la foi, qui ont gardé la foi. Bien-aimés, ceux-là ne diront jamais les mensonges sur notre témoignage. Ils diront toujours la vérité. Je l'ai dit que le témoin aura toujours un témoignage. Le témoin aura toujours un témoignage. Et la grande question, avant de finir, qu'est-ce que les témoins disent de ta foi? Ça, c'est la grande question que je lance à nous tous. Qu'est-ce que les témoins disent de ta foi?
Les témoins diront toujours du bien de ta foi. Qu'est-ce que le témoin va dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de ta foi? Qu'est-ce que Jésus dit de ta foi? Qu'est-ce que le Seigneur dit de ta vie comme carrière que tu as commencé à marcher avec lui? En fait, c'est cela la vie de la foi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont tirer un mauvais témoignage sur toi. Du mal de ta foi, de manière où tu te conduis, tu te méconduis. Ou ils diront du bien. Manière où tu conduis ta vie. Lisons 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 3. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit: nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Voilà les témoignages. L'apôtre Paul est témoin de la marche des Thessaloniciens. Et il n'a pas caché cela. Il n'a pas gardé la bouche fermée. Et puisque le témoin a un témoignage à donner, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste. Et puisque ce que vous faites est juste, et puisque le témoin doit donner un témoignage, c'est juste. Et quel est ce témoignage? Votre foi. Parce que votre foi fait de grands progrès. Bien-aimés, est-ce que les témoins qui nous regardent, ceux qui savent que nous sommes enfants de Dieu, ceux qui savent que nous nous sommes engagés déjà à marcher dans cette carrière, à vivre, à traverser cette carrière, peuvent-ils dire que nous sommes en train de progresser, comme l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens? Ou ils vont dire le contraire, que non, au contraire, vous êtes en train de régresser, tu es en train de régresser. L'apôtre Paul dit: nous rendons continuellement grâce à Dieu parce que votre charité, les œuvres de la foi, votre marche est en train de connaître du progrès. Qu'est-ce que les témoins disent? Qu'est-ce que ton frère peut dire de ta foi? Qu'est-ce que celui avec lequel vous travaillez dans la même entité peut dire de ta foi? Qu'est-ce que celui qui t'a trouvé en train de servir peut dire de ta foi? Est-ce que le progrès est évident? Ou c'est la régression? Est-ce que tu es en train de courir et tu es en train de marquer le but? Est-ce que tu es en train de monter? Ou tu es en train de régresser? 1 Timothée, le chapitre 4, ça va être certainement le dernier passage. Le verset 15. Oh, combien j'aurais voulu que nous puissions lire le chapitre. Comme j'ai quelques minutes, prenez nos Bibles. Nous allons lire cela. Nous allons commencer depuis le verset 1er. 1 Corinthiens 4. Je voulais que nous puissions lire cela pour entendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée.
Lisons depuis le verset 1er. 2 Timothée, 1 Timothée, je voulais dire, le chapitre 4, depuis le premier verset. Nous lisons. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on les prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et la parole de Dieu et par la piété, la prière, excusez-moi, par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus. Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, voyez-vous? Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Et repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Verset 11. Déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Voilà. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et que qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Et le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul. Et j'ai pris simplement le verset 15 qui dit ceci, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les progrès doivent être évidents pour tous. La marche dans la foi, si elle est une bonne marche, elle doit être évidente pour tous. Si les progrès se retrouvent dans ta marche, ou en d'autres mots, si tu progresses dans ta foi chrétienne, bien aimé, l'apôtre Paul dit, cela doit être évident pour tous. L'apôtre Paul parle à Timothée, il lui dit attention parce qu'il y a des faux docteurs. Il y a de ceux-là qui enseignent autre chose. Il y a de ceux-là qui détruisent la foi. Il y a de ceux-là qui se détournent de la foi. Il y a de ceux-là qui marchent et qui se disent être dans la foi alors qu'ils sont en train d'égarer les gens. Et l'apôtre lui dit, toi reste dans les choses que tu avais apprises. Occupe-toi à ces choses-là.
Exerce-toi à ces choses-là, à la vraie parole, à la pureté, à la sainteté, à la crainte de Dieu. Reste dans cette parole-là. Et il dit, en agissant ainsi, tes progrès seront évidents. Et cela sera évident pour tous. Tout le monde saura. Tout le monde saura. Mon frère, ma soeur, est-ce que, même si le témoignage des hommes n'est pas toujours parfait, mais est-ce que les hommes peuvent dire du bien de ta foi, peuvent témoigner de ta croissance, peuvent-ils témoigner de ton progrès dans la foi? Les témoins qui t'observent, pour ne pas parler de Dieu, pour ne pas parler du Saint-Esprit, mais les hommes avec lesquels tu vis, peuvent-ils dire que réellement tu progresses dans ta foi? Il y a des témoins de la foi. Je termine. Les témoins seront toujours là. Prends conscience de cela, mon frère. Et que plus personne ne puisse vivre comme s'il vivait dans un monde où il n'y a personne qui le voit. Parce qu'il y a des témoins. Et ces personnes qui nous regardent, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, même si c'est le camp de l'ennemi qui nous regarde, qu'ils puissent dire un jour, oh, je me rappelle, lorsque Dieu parle à Job, il lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal? Ça, c'est un témoin qui donne un témoignage de la vie d'un homme qui a vécu dans la foi, qui s'était engagé dans cette carrière dans laquelle tu t'es engagé, que je me suis engagé. Mais même lorsque le diable essaie de contourner la question de l'Éternel, mais nous ne voyons pas où est-ce que le diable est en train de dire, non, il n'est pas un homme juste, c'est faux ce que tu dis. Moi, j'ai plutôt un autre témoignage de Job, parce que Job, je l'ai trouvé en train de détourner, en train de déplacer les bornes des autres. Non, le diable ne dit pas ça. Le diable dit au contraire, oui, mais c'est pas ce que tu lui as donné, il s'esquive. Non, Satan, est-ce que tu es déjà d'abord d'accord que Job, c'est un homme intègre, craignant Dieu, et que sa foi connaît des progrès, et qu'il est en train de progresser dans sa carrière? Réponds d'abord par oui. Et le diable a répondu en détournant, mais il a quand même répondu parce qu'il n'a pas dit non, non, c'est faux. Il dit, mais justement parce que tu lui as donné. Mais pourquoi tu ne veux pas que Dieu puisse être avec ceux qui sont intègres, tous ceux qui progressent dans la foi, tous ceux qui gardent la foi, tous ceux, parce que le Seigneur ne peut qu'honorer la foi. Pourquoi tu ne veux pas que cet homme qui est resté longtemps dans la foi, cet homme qui a persévéré, cet homme qui a résisté pendant longtemps, malgré les épreuves, pourquoi ne veux-tu pas, diable, que Dieu le bénisse? Le diable n'a pas été en mesure de contredire l'Éternel. Quoi qu'il soit un faux témoin, mais il était quand même conscient, il savait que ce que l'Éternel dit de Job, c'est vrai. Mon frère, ma soeur, que chacun de nous travaille, ça marche. Que chacun de nous observe, ça marche. Imaginez-vous que, alors que nous avons pensé que les hommes ne nous voient pas, bien-aimés, je nous ai amené plus loin pour vous faire comprendre que nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. Nous devons prendre notre marche chrétienne au sérieux. Nous devons prendre notre foi que nous confessons en Jésus au sérieux. Parce qu'il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les démons, il n'y a pas que le Saint-Esprit, mais même les choses peuvent témoigner. Regardez ce qu'il a fait. N'est-il pas dit que montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai, je te prouverai. La foi par les œuvres de la foi. Que chacun de nous prenne sa vie au sérieux, c'était l'objectif, c'était le but de cette intervention, c'était le but de cette prédication. Que nous cessions,
que nous cessions, que nous ayons plus davantage conscience que même lorsque personne ne me voit, mais peut-être qu'il y a un ange qui est en train de me regarder. Le pasteur aime bien revenir sur ces choses. Il dit que chacun de nous est gardé par un ange. Mais mon frère, ma soeur, même lorsque cet ange est en train de te regarder, pense seulement que l'ange sera là seulement pour te protéger, pour te garder. Mais je te rappelle aujourd'hui, je t'enseigne, je te parle aujourd'hui, je te dis que l'ange est là. Il est aussi là témoin. Il regarde qu'est-ce que tu es en train de faire. Les témoins de la foi, ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Et quel témoignage donneront-ils? Amen.